Samedi 20h45. La famille Vervin avec Raymond, Edge, Chantal, Martine et Mathieu. Face à la famille championne, la famille Tahan avec Eric, Michael, Delphine, Sylvie et Michael. Une de ces deux familles deviendra aujourd'hui une famille en or en jouant avec Laurent Cabrol. Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. La famille Dahan est en passe de battre un record. Le record de la famille qui n'arrive pas à gagner la finale. Oui, 4 matchs effectués, pas de finale. Et le 5e match arrive maintenant. Alors continuez comme ça, je vous dis, vous rentrerez dans le livre des records de la famille en or. La famille Dahan, tout de même, 19 905 francs. Vous méritez votre présence ici. Parce que vous êtes toujours très efficace dans la première partie de l'émission et beaucoup moins dans la seconde. Alors Sylvie, vous me rappelez? Sylvie, ma cousine. Votre cousine, Delphine. Delphine, bonjour. La cousine de Sylvie. Bonjour Delphine. Michael. Michael, un cousin par alliance. Bon, et Eric? Et Eric, son cousin. Bon. Cousin par alliance. Cousin, on dit cousin issu de Germain, en principe. Hein, je crois que c'est comme ça. Il a Voici la il est rentré. Voici la famille qui vous est opposée. Les Vervins. Bonjour Raymond. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Edge. Ma cousine. Votre cousine. Chantal. Ma femme. Martine. Ma tata. Bonjour Martine. Et Mathieu. Mon cousin. Votre cousin. Allez, merci de me rejoindre à la table. Nous allons faire connaissance avec vous, Raymond. Alors la famille Vervin, c'est une famille qui vient d'un petit peu de tous les coins du monde, et de France et de Navarre. Franchement, on fera connaissance avec Edge qui vient de Turquie, je crois. Quant à vous, Raymond, alors vous habitez la région parisienne. Vous êtes moniteur d'auto-école. Exactement. Voilà. Quel est le plus difficile lorsqu'on apprend à conduire à quelqu'un? Le plus difficile, c'est de rester patient. Mais pour quelqu'un, quelle est la plus grosse difficulté que vous ayez à surmonter pour apprendre à conduire un candidat? Il faut qu'ils apprennent à anticiper. En général, les gens pensent à regarder leurs pieds. Ils n'anticipent pas du tout sur les regards, au loin devant eux. Anticipons. Vous avez eu votre permis très jeune, Michel? Michael? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Bon, vous avez eu le premier coup? Deuxième. Deuxième. C'est votre question. Familière ou non, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde? Non, je suis désolé. Alors, je repose la question à... Je repose la question à Sylvie. Familière ou non, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde? Un cafeteur? Un cafeteur. Bravo. Prenez la main. Alors, écoutez bien la question. Elle est un peu alambiquée, mais je vous la donne comme cela. Familière ou non, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde? Un mouchard. Eh ben voilà. Vous avez bien joué. Je pensais que c'était pas dedans, moi. Je ne vous aurais même pas dit. Michael. Un rapporteur. Un rapporteur. Bien vu. Familière ou non, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde? Eric. Quelqu'un qui parle beaucoup, comme on dit ça. Ah bah, si je réponds à votre place, je vais me faire gronder. Michael. Un indique. Un indique. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une forme... oui, chez les gangsters. Sylvie. Familière ou non, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde? Une fuite? Une fuite? Oui, c'est bien ça. La famille Vervin, je vous écoute. Mathieu, de quelle façon peut-on qualifier quelqu'un qui moucharde, cette façon, qu'elle soit familière ou pas? Un délateur. Martine. Un faillot? Chantal. Un délateur. Un délateur. Edge. Raymond. Un délateur. Un délateur. Bien vu. Très bien joué. 54 points. C'est Mathieu qui a mis tout le monde sur la voie. Il y avait aussi, regardez, la balance. Alors on a parlé de l'indic, mais il y avait l'indic et la balance. C'est plutôt la balance hein, chez les voyous, comme on dit. La balance, c'est celui qui balance, qui dénonce. Délateur, c'est bien joué. LG, je vous attends avec Sylvie. Venez me retrouver. Nous voici donc avec Edge. Ça s'écrit ECE et ça se prononce Edge. Correct. Correct. Alors, il paraît que vous parlez combien de langues? 5, 6? Non, pas encore. Pas encore. Dit-elle avec l'accent américain. Déjà. L'accent américain, elle est française, elle est née en Turquie. Non, je suis née en Suisse. Ah, vous êtes née en Suisse? Par contre, je suis d'origine turque et 100%. 100% d'origine turque, née en Suisse, française, qui parle américain couramment.
Tout à fait, oui. Bon, vous n'avez rien d'autre dans votre besace encore? J'ai beaucoup d'autres choses, mais on veut finir bientôt, donc... Oui. Donc, autant enchaîner tout de suite. On a compris. Bah, Sylvie, vous avez, hein, on a quand même un spécimen. Sylvie est étudiante, elle n'en revient pas. Vous parlez combien de langues, Sylvie? Oh, pas autant. Pas autant. 3, tout au plus. Ah, quand même. Ah, 3, c'est 4. bien, dites, 3-4 langues. Edge, bienvenue. C'est une émission, ça s'appelle La Famille en Or. Il y en a une aux États-Unis aussi. Hein. Oui. Regardez bien, et voici la question. Je vais la essayer de Vous comprenez bien le français? Oui. En turc. Je ne vais pas la donner en turc, non. Quelle bonne odeur peut se répandre dans toute la maison? Sylvie. Une odeur de cuisine? Bien vu, prenez la main. Delphine, quelle bonne odeur peut se répandre dans toute la maison? Le déodorant qu'on met, le brise. Oui, Pourquoi pas? Le déodorant. Voilà. Disons plutôt... Désodorisant, Voilà. désodorisant. Le déodorant, c'est pour le... Là, c'est le désodorisant. Oui, pardon. Michael. Un parfum? Une odeur de parfum? Le parfum. Eric, quelle bonne odeur peut se répandre dans toute la maison? L'air frais de l'extérieur, si on laisse les fenêtres ouvertes. Ah. Michael. Comment dire, ce qu'on met pour nettoyer les détergents, là. Alors là, vous savez que Michael, ça a été toujours. Bon. On signe. Alors, Sylvie, quelle bonne odeur peut se Un bouquet répandre? de fleurs? Un bouquet de fleurs? Sylvie, vous êtes poète. Un bouquet de fleurs. Oui. Delphine, quelle bonne odeur peut se répandre dans toute la maison? Je sais pas. Michael. De la pâtisserie. La peinture? Non. Alors, attention. Vous avez une possibilité, les vervins. Mathieu, quelle bonne odeur peut se répandre dans toute la maison? De l'encens, une odeur d'encens? Martine. Lessive. Lessive. Chantal. L'odeur du café. Edge. Je passe. Pas d'idée. Raymond. L'odeur du café. Alors, le café, le matin, c'est sympa, l'odeur. Bravo! Ah, c'est bien vu, là. Vous avez bien joué, hein? Très bien joué. Superbement joué. Il fallait le trouver. Chantal, venez me retrouver avec Delphine, s'il vous plaît. Et ils ont l'air forts, hein? Ils ont l'air forts. Ils ont pris un très bon départ, les vervins. Chantal, quand vous allez écouter chanter son accent, vous direz, elle est du Midi. D'où êtes-vous, Chantal? Je suis de Pézenas, dans l'Hérault. Pézenas dans l'Hérault. Pézenas, la spécialité. L'emblème, c'est le poulin, je sais. L'emblème, c'est le poulain, oui, Ouais. qui vient de sortir pour le Mardi Gras. Pour le Mardi Gras, il est sorti il y a quelques temps maintenant. Et donc, que faites-vous à Pézenas? Vous êtes né là-bas? Je suis née là-bas, oui, j'ai toute ma famille Il y a là-bas. une Oui. petite commune en sortant de Pézenas, à droite, ça s'appelle Connasse. Ah oui, oui, ça fait partie de Pézenas. Oui, Authentique. oui. Ouais, Authentique. Un petit village qui s'appelle Connasse. Ça, bah écoutez, j'y peux rien, c'est mignon tout plein d'ailleurs. Hein. Il y a tout, il y a une église, il y a tout. Alors, Delphine, vous-même, votre activité? Je suis modéliste. Modéliste. Et Chantal, vous m'avez pas dit ce que vous faisiez? Chargée de mission environnement. Dans l'environnement. Pour quelle raison un homme peut-il se sentir coupable envers sa femme? Delphine. Il l'a trompé. Il y a de quoi se sentir coupable? L'infidélité. Michael, pour quelle raison un homme peut-il se sentir coupable envers sa femme? Il ne l'amène pas au restaurant, il la laisse à la maison. Eric. Il lui fait pas assez de cadeaux, il est pas assez attentif. À vous de jouer, Michael. Pour quelle raison un homme peut-il se sentir coupable envers sa femme? Il ne fait pas attention à elle. Il n'est pas assez attentionné. Hein. Pas assez attentionné. Je crois qu'on l'a dit déjà, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors attention, les vervins. Je répète une dernière fois. Mathieu, pour quelle raison un homme peut-il se sentir coupable envers sa femme? Quand il n'arrive pas à lui faire d'enfant, il est stérile, par exemple. Martine. Il oublie son anniversaire. Chantal. Il lui fait pas de cadeaux. Edge. Il est en retard. T'es en retard. Raymond. Il oublie son anniversaire. Il oublie son anniversaire. Bien vu. Bien joué. 240 points déjà, les vervins. Regardons ensemble les autres réponses. Il l'a frappé, d'accord. Et il n'est pas bon au lit. Bon. Voilà. C'est une façon comme une autre de dire qu'il ne peut pas la satisfaire comme il devrait. Pas bon au lit. On a résumé ça comme on a pu. Hein. Venez Martine, venez me retrouver. Michael, s'il vous plaît.
Bon, j'ai vraiment l'impression que ce sont de sacrés candidats, les Vervins. Ou alors, est-ce vous qui n'êtes pas en forme, les darons? Je me pose la question. Il y a une petite baisse de forme, peut-être. Petite baisse de forme, mais ils jouent très bien. Hein. Ouais, alors, mais ils sont Martine. forts aussi. Hein. Oui, ils sont forts. Vous travaillez dans une banque, à Paris, je crois. Hein, Oui. sur les Champs-Élysées. Exactement. Michael est étudiant. Martine, vous avez une passion dans la vie? La lecture, le cinéma. Lecture et cinéma. Martine est une jeune femme. Regardez bien la caméra. Voilà. Une femme posée, tranquille. Nous allons, chers amis, marquer une petite pause dans cette émission. Nous allons demander aux darons de se refaire une santé, car ils en ont besoin. Nous nous retrouvons dans 3 minutes. Merci de nous attendre. À tout de suite. Sans aucun doute, ce soir, 23h05. Chers amis, il y a une surprise dans cette émission. Si vous nous suivez depuis quelques jours, vous le savez, les darons, c'est une famille très performante qui a gagné à 4 reprises. Eh bien aujourd'hui, tenez-vous bien, ils n'ont pas encore marqué de points. Alors, franchement, dans leur histoire à la famille en or, on n'avait pas jamais vu ça, je crois. Pas de points à pratiquement à la mi-temps. Hein. Quant à Martine et la famille Vervin, ils font merveille, 240 points. Alors je le dis fréquemment, et je le répète aujourd'hui, tout peut encore basculer, car vous le savez, vous pouvez remonter les darons. Hein. Je voudrais vous inviter, chers amis, à jouer à la famille en or, à vous mesurer, à vous amuser à la famille en or, par Minitel et par téléphone. Les numéros sont là sous vos yeux, 08 36 68 90 03, le 36 15 TF1. Vous pouvez gagner 50 000 francs, car c'est la somme que nous mettons en jeu tous les mois. Et pour les meilleurs d'entre vous, il y a 10 000 francs à gagner, et il y a 4 vainqueurs à 10 000 francs chaque mois. Ça vaut vraiment le coup. Parmi les questions que je vous pose, il y aura celle-ci. Pour quelle raison un homme peut-il se sentir coupable envers sa femme? Vous avez souvenir des réponses qui ont été données, je les ai données tout à l'heure. Et donc vous avez pris une option sur la victoire, je l'espère. Voici une question, Michael et Martine, qui est courte, qui va vous plaire, je pense. Une question sympathique, elle va évoquer un peu les vacances pour vous, peut-être. Qu'associe-t-on au Maroc? Michael. La mer. La mer, c'est vrai. Le Maroc est bordé par 2 mers. Au nord, la Méditerranée, et à l'ouest, l'Atlantique, Martine. Le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Allez, vous prenez la main. Mais il ne faut pas être timide, Martine. Il ne faut pas hésiter à dire le roi du Maroc, Hassan II. Mathieu, qu'associe-t-on au Maroc? Des chameaux, des dromadaires, chameaux. Les chameaux, les dromadaires. Oui, il y en a dans le sud marocain, c'est vrai. Raymond. Les vacances. Les vacances. Non, mais alors, Edge, qu'associez-vous au Maroc? Les tapis. Les tapis marocains. Down. Famille Down. Eric. Le thé, Qu'associez-vous au Maroc? Le thé marocain. Michael. La plage. Delphine. Les épices. Sylvie. Casablanca. Michael. À vous. Vite. Le thé. Le thé. Thé marocain. Alors là, vous n'avez pas... Je pensais franchement que cette question allait vous inspirer beaucoup plus. Regardons. Le couscous, le soleil et la chaleur, le désert et le Sahara, les oranges, le marché et les souks. Bon alors, le couscous, les marchés, les oranges, le désert, le Sahara marocain. Non, alors là, déception générale. Déception générale. Mathieu, Eric, je vous convie. Alors là, les darons, vous n'avez pas pu marquer cette question. Je suis très inquiet pour vous. 260 à rien, Eric, tout repose sur vos épaules. Eh oui, que voulez-vous? Ils vous ont laissé carrément dans les starting blocks. Bon, Mathieu, ravi de vous accueillir. Que faites-vous de votre existence, Mathieu? Je travaille dans une compagnie aérienne, je suis agent commercial. Agent commercial, c'est-à-dire vous vous occupez des billets? Des billets, de la vente, des cartes d'abonnement, tout ça. Parfait. Une grande compagnie aérienne française, oui, qu'on ne peut pas citer. Eric, lui, est étudiant. Toujours télécomien. Télécomien, c'est un étudiant, la téléphonie, mais ça s'apparente plutôt, il faut faire maths sup, c'est des études de ce genre-là, c'est plutôt matheux comme... Oui, normalement, ouais. Enfin, normalement, oui, quand même. Ouais. Il faut s'y mettre un peu, quoi. Bon, bah, il va s'y mettre, hein, Eric. En attendant, il va essayer de s'y mettre à la famille en or. C'est pas tous les jours facile, hein. Eh bien, voilà une question, mais alors d'une limpidité. Que fait-on tous les jours? Eric. On se lave les dents. On se lave les dents. Et cependant, ça n'est pas la meilleure réponse. Mathieu. On mange. On mange tous les jours. Bah oui, vous prenez la main.
Raymond, que fait-on tous les jours? On boit. On boit. Edge. On s'habille. Alors, Chantal, que fait-on tous les jours? On va travailler. On va travailler. Oui. Martine. On se coiffe. On se coiffe. Aïe, 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 aïe. La famille Dahan, que fait-on tous les jours, Eric? On prend sa voiture. Michael. On sort dehors. Delphine. On dort. Sylvie. Allez, Michael, attention, c'est une balle de match. Si vous ne trouvez pas, les Vervins ont gagné. On se lave? On se lave, votre réponse. Bravo. Ah oui. Alors là, les Vervins, vous n'avez pas bien joué. Hein. Regardons ensemble. Les autres réponses. On fait le ménage. On se lève et on va aux toilettes. Allez, Michael et Raymond, attention. La question qui va vous départager. Chut, soyez. Au bureau, de quel instrument moderne ne pourrait-on plus se passer? Ordinateur. L'ordinateur. Sylvie, au bureau, de quel instrument moderne ne pourront-on plus se passer? Du téléphone. Téléphone. Delphine. Du fax. Le fax. Michael, c'est une balle de match cette fois. La machine à écrire. Eric. Vous pouvez répéter la question? Au bureau, de quel instrument moderne ne pourrait-on plus se passer? C'est autour de l'ordinateur, mais Internet, par exemple. Michael. Telex. Vous avez une chance, les Vervins, mais il faut la saisir. Mathieu. Au bureau, de quel instrument moderne ne pourrait-on plus se passer? Une secrétaire. Martine. Chantal. Edge. Photocopieuse. Oui. Raymond. Copieuse. Photocopieuse. Et ils reviennent du diable Vauvert et ils ont gagné. Regardons ce qu'il fallait dire. Calculatrice. Alors là, dommage parce que franchement, vous avez très bien joué aujourd'hui. Ah franchement, au revoir les Vervins. Je suis désolé, mais vous aviez très très bien joué. Ils reviennent de très loin les dames, de très très loin. Qui vient pour la finale? Vite. Michael. Qui commence? Michael. Qui commence? C'est moi. Michael. Non, non. Là. Comment participer à cette émission? La réponse de Jean-Pierre Descombes sans plus tarder. Alors écoutez bien, si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Une famille en or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Eh bien, ça tient d'exploit, hein. Ne pas avoir marqué un seul point pendant toute l'émission. Et sur la dernière question, l'avant-dernière et la dernière, avoir pu remonter comme vous l'avez fait, c'est un très bel exploit. Mais c'est aussi le charme de ce jeu qui permet à tout moment de remonter son handicap. Et les Vervins sont très déçus, je les comprends, car ils étaient à 260 points à rien et ils n'ont pas pu gagner. Alors maintenant, j'espère qu'enfin vous allez gagner ces 30 000 francs. Vous les avez mérités. 5 victoires, c'est la 5e aujourd'hui. Il vous faut gagner les 30 000 francs, franchement. Vous avez 15 secondes pour répondre aux 5 questions qui sont ici. Une question ne vous convient pas, vous utilisez votre joker qui est celui-ci. Je passe. Vous êtes sous les 15 secondes. Et on y va. Bonne chance à vous, Michael. Selon vous, quelle personne célèbre fait régulièrement la couverture des magazines américains? Grande. Qu'est-ce qui peut éclater? Un tonnerre. En moyenne, combien de temps dure un accouchement? 3 heures. Dans quel type d'endroit parle-t-on à voix basse? À l'église. Citez une activité qui réclame beaucoup d'attention. La lecture. Je ne sais pas si ça va être accepté. M'avez dit? La lecture. La lecture. Selon vous, quelle personne célèbre fait régulièrement la couverture des magazines américains? Alors, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Grande. Ah. On va voir. Voyons. Je vais aller chercher, à mon avis, bien loin. Qu'est-ce qui peut éclater? On m'avait dit le tonnerre. Le tonnerre éclate. En moyenne, combien de temps dure un accouchement? On m'a dit, Michael, 3 heures. Il n'a pas accouché du temps. Voyons. Dans quel type d'endroit parle-t-on à voix basse? Vous m'avez dit. L'église? Oui. Bien vu.
Citer une activité qui réclame beaucoup d'attention. Je ne sais si ça a été accepté. La lecture, voyons, ça a dû être accepté puisqu'on l'a écrit. 10 points. Allez, je vous renvoie à votre famille. Eric, ça y est. Je pense que là, c'est la première fois que vous êtes en bonne position. Il vous reste 105 points à marquer. Il a fait la moitié du chemin. À mon sens, c'est faisable, quand même. Je pense que vous devriez l'avoir. Vous avez 20 secondes pour répondre aux mêmes 5 questions. Une réponse a été donnée, vous serez alerté par un... C'est l'alerte sonore. Une question ne vous convient pas, vous utilisez le joker qui est celui-ci. Vous savez tout, Eric. Vous êtes en forme? Vous sentez bien? Il faut, là. Ah, il faut. On vous encadre, on y va. Le silence, s'il vous plaît. Selon vous, quelle personne célèbre fait régulièrement la couverture des magazines américains? Je passe. Qu'est-ce qui peut éclater? Un ballon. En moyenne, combien de temps dure un accouchement? 2 heures. Dans quel type d'endroit parle-t-on à voix basse? À la messe. Dans une réunion. C'est une activité qui réclame beaucoup d'attention. Le babysitting. Selon vous, quelle personne célèbre fait régulièrement la couverture des magazines? Kevin Costner. Non, vous avez dit Kevin Costner, c'était après. De toute manière, mais n'ayez pas de regrets, c'est pas la meilleure réponse. Vous avez oublié, bon, le personnage américain qui revient le plus. Bill Clinton. Voilà, c'est Bill Clinton. Ouais. C'était la meilleure réponse, Bill Clinton. Alors, on va voir, je sais pas si on a eu, si c'était retenu, Kevin Costner, on va voir. Non, c'était après le buzzer. Qu'est-ce qui peut éclater? Là, c'est, j'ai entendu dans la salle, ça c'est bon. C'est vrai, c'est bon, c'est le ballon. C'est la meilleure réponse, voyons. En moyenne, combien de temps dure un accouchement? 52 points. Alors, vous m'avez dit 2 heures. La meilleure réponse, c'était 1 heure. Mais vous devriez marquer des points en 2 heures, parce que quand même, 2 heures... Oui. Alors là, dans quel type d'endroit parle-t-on à voix basse? Vous avez dit dans une réunion. De toute manière, il n'y avait pas trop à regretter, parce que l'église... La messe, c'est l'église. L'église, 74 points, donc déjà, la plupart des points étaient marqués. Hein. Donc, une réunion, voyons. Oh non, Citer une activité qui réclame beaucoup d'attention. Bon. encore. Ah là là, voyons. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Babysitting. Mais on va l'écrire. Je vais vous dire tout de suite, c'est pas la meilleure réponse. La meilleure réponse, c'était la conduite automobile, car il s'agit là de l'attention au sens porter attention. Là, babysitting, c'est attention au sens faire attention. Je vois ce que vous voulez dire. Voyons. Oh là 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 là. Hélas. Décidément, on n'en sort pas. Hein. Bill Clinton, 1 heure. Bon, c'est peut-être 1 heure que... Ben, je sais pas. Je cherche l'endroit où vous auriez pu gagner. Bill Clinton, sûr. Bon, allez. Ouh là là, on n'en sort pas. Allez, ça n'est pas grave. La famille Vervin est très déçue d'ailleurs. Les Daons sont déçus parce qu'ils n'ont pas gagné la finale et les Vervin sont déçus parce qu'ils auraient dû gagner. Personne n'est content finalement. Voici les cadeaux que nous offrons Vervin. Vous emportez cette montre parlante offerte par TF1 que vous pouvez également gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 03. Bon, mais le Vervin, pas trop déçu quand même. Hein. Vous avez bien mérité nos applaudissements car vous avez très bien joué. Voilà. Franchement, vous avez mené 260 points à rien. Vous avez fait une très belle performance. Mathieu joue bien, hein, Mathieu. Ça, c'est Alison, c'est la... Hein, Alison, la fille de Martine. Bonjour, Alison. Alors, Edge, bon retour en Turquie, en passant par la Tunisie et par un détour les États-Unis et la France et la Suisse. Nous retrouverons bien sûr toute la famille Vervin lorsque le délai sera imparti. Je crois que c'est 1 an avant de revenir à la famille en or. La famille Dahan reste. Ils n'ont pas gagné de finale, mais ils ont promis de réussir la prochaine fois. 25 540 francs. Merci à vous tous, chers amis. Bonne journée à vous. Et à bientôt. Au revoir. Alison.